Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai mis du temps à poster ou quoi. C'est parce que j'allais pas forcément bien puisque j'ai eu à gérer des choses administratives et pénales. Et du coup ça m'a fait tomber en down. C'est-à-dire que j'ai rechuté dans la déprime et tout. Comme vous le savez, c'est une chaîne YouTube donc qui a accès à tout le monde. Et je suis pas là pour raconter tous les aspects de ma vie. Mais pour ceux qui l'auront pas compris, du coup je suis sous antidépresseur et sous régulateur d'humeur et anxiolytique et tout par rapport à tous les traumas que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais en même temps, je crois en Dieu et je crois que Dieu est capable de m'aider par rapport à ça. Et que à chaque fois que j'ai des galères, franchement, il m'a toujours aidé. Désolée, je finis juste mon petit déj. Soyez bénis. Toujours aussi classe mes vidéos. Mais du coup, ouais, j'avais un petit coup de mou. Et en fait, quand j'ai des coups de mou, pour vous raconter ma vie, quand j'ai des coups de mou, avant que j'ai mes régulateurs d'humeur, je mettais vraiment des semaines et des semaines à aller mieux. Je passais mon temps dans le noir, à broyer du noir, à me plaindre de ma vie alors qu'il y a pire sur Terre. Et comme je le dis, même pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, à chaque fois où j'ai eu des galères, Dieu m'a fait justice. Donc voilà. Je voulais vous montrer la finalité de mon tableau. Donc No Judgment, please. Je l'ai envoyé à Maud Varenne. C'est une artiste que j'apprécie énormément. Donc vous pouvez aller sur son compte. Encore une fois, ayez l'esprit ouvert. Parce qu'elle fait pas que des peintures, elle fait aussi des tirages et tout. Mais moi, je regarde principalement tout ce qui est peinture et tout. Donc voilà. C'est pas un truc de ouf, mais voilà. Ça m'a permis de me libérer les idées. Et j'avais une idée aujourd'hui. Vous vous rappelez quand j'avais mis des mots positifs là dans ma boîte? Et ben je vais en lire. Parce que du coup, hier, j'étais en down. Et aujourd'hui, je vais aller à l'église. Mais du coup, je vais aller dans une autre église que qu'on m'a fait connaître. Et je me sens bien. Ça veut pas dire que je me sens pas bien dans mon église principale. Ça veut juste dire que j'ai envie de changer pour l'instant. Donc voilà. Ça faisait un moment que je sentais que je devais sortir de ma zone de confort. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis toujours en voiture pour pour bouger partout. Et en fait, ça coûte cher. Que ce soit Uber ou que ce soit l'essence ou quoi, ça coûte cher. Et là où je vais aller, c'est presque à 1 heure de chez moi. Et de base, je déteste Paris. Donc, c'est vraiment Dieu. Mais je sens que je dois aller là-bas. Donc, je fais confiance à Dieu et voilà, on verra. Donc, j'ai tiré des mots au hasard. Et je vous invite à les répéter. Que vous croyez en Dieu ou pas, on s'en fiche. Mais ça peut vraiment vous aider. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y a une trend en ce moment. C'est un couple qui font des affirmations positives. Par exemple, il dit quoi? Il dit tout ce que je fais. Ah, je sais plus c'est quoi qu'il dit. Il dit nanana, en ma faveur, ma faveur, ma faveur. Tout ce que je fais opère en ma faveur. Bref, il a fait sur tous les mix en mode chata, en mode tout. En mode Ariana Grande et tout. Et il perce de ouf. Mais moi, en tant que croyante, bah, j'ai envie de faire ça, mais en mode chrétienne. Genre en mode je suis bénie car Dieu est grand. J'ai la victoire car Dieu est grand. Vous voyez, mais bon, à voir. Bref. Du coup, je vais vous lire les petits mots que j'ai piochés au hasard. Je crois en ce que Dieu a mis en moi. Je vous invite à le répéter. Je crois en ce que Dieu a mis en moi. Et pourquoi je le ferais pas en musique, tiens? Je crois en ce que Dieu a mis en moi. J'ai de la valeur. Oui, je sais que j'ai de la valeur. Je rayonne, la tristesse fuit loin. Je rayonne et la tristesse fuit loin. Mon énergie augmente. Je sais que mon énergie... Ah, j'arrive pas les gars. Je sais que mon énergie augmente. Bref.
Comme je vous ai dit, toujours avoir des petits mots positifs quand ça va pas, comme ça vous relisez en période de down et après ça va aller mieux. Aka mon sac rose que je n'ai jamais utilisé à part une fois, mais bon bref, c'est pas grave. Dieu travaille aussi les achats compulsifs. Je sais pas quoi vous dire en vrai. J'ai trouvé un livre quand j'étais à l'association Léa, donc pour les femmes victimes de violences conjugales. Et ça s'appelle Nico Takian Respire. Et en gros, c'est ça n'a rien à voir avec le type de livre que je lis d'habitude. En gros, c'est un monsieur qui... parce que je vous partage du coup les lectures du jour. Hein, c'est un monsieur qui veut recommencer sa vie de zéro. Et du coup, il va contacter des gens du dark web. Et en fait, ils vont lui donner une pilule et il va se réveiller dans une île paradisiaque. Sauf qu'en fait, elle n'est pas du tout paradisiaque. Et il va devoir jouer le rôle du détective et tout. Et comprendre ce qui s'est passé sur cette île et tout. Franchement, je kiffe. J'en suis à la page 155. Alors que j'ai plein d'autres livres. Et que de base, ça me ressemble pas du tout de lire des livres comme ça. Parce que ça me fait un peu flipper. Mais pour le coup, il est archi bien. Et ça montre aussi que parfois, on a tellement envie d'échapper à la réalité, de fuir nos problèmes qu'on va viser de la facilité en prenant des choix entre guillemets faciles. Et en fait, ces choix-là, il s'avère que ça va être le pire des choix qu'on ait pu faire en fait. Puisque à la fin, il se rend compte qu'il aurait jamais dû faire ça en fait. Il aurait jamais dû esquiver sa vie et demander à des inconnus. Il a payé 10 000 € et en gros, il a eu une nouvelle vie, une nouvelle carte d'identité et tout, mais il sait pas où il est. Il y a des trucs bizarres dans l'île et tout, et il doit tout résoudre. Et enfin, franchement, quand je l'ai vu à la Solia et tout, je me suis dit, mais Eva, pourquoi tu veux lire ça? Regardez la fin. Johan veut comprendre, mais jamais il n'aurait dû chercher à avoir l'envers du décor, car on le sait, la connaissance fait voler en éclats le paradis. Livre de Nico Takian, Respire. Franchement, il est incroyable. Bref. Du coup, là, il fait beau, je suis contente. Je me suis grave habillée alors qu'il fait beau, mais bon, c'est parce que j'aime trop mon t-shirt. Passons. Toujours mes humeurs, hein. Hier, j'étais vraiment dans... Non, il n'y a aucune humeur là qui me représente. Hier soir, j'ai pété un plomb. J'étais dans une session de louange et tout à l'église et je me suis enfermée dans les toilettes, j'ai pleuré. J'ai même pas allumé la lumière, pour être transparente avec vous, j'ai allumé le flash et j'ai crié à Dieu. Et Dieu, il dit que quand tu vas tu fermes la porte de ta chambre dans le lieu secret, donc la chambre, ça peut être vraiment un endroit privé. Il voit tes larmes et j'ai pleuré et tout. J'avais ma tête sur le sol, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et je sais qu'il a entendu mes larmes parce que ce matin, ça va beaucoup mieux. Donc j'aimerais vraiment vous dire que, les amis, il y a de l'espoir et même si vous croyez pas en Dieu, essayez de positiver. Lucky, mes rideaux! Je peux éviter de faire tes griffes dessus, s'il te plaît? Merci. Voilà. Je comptais faire des vidéos un peu plus impressionnantes et tout, mais c'est vrai que j'avais à cœur de parler de tout ce qui est dépression, anxiolytique, pardon, antidépresseur et foi. Parce que oui, ça existe, hein, des personnes qui croient en Dieu et qui prennent des médicaments. Après, il y en a qui diront que quand tu crois en Dieu, normalement, t'as pas tout ça, mais chacun prend ce qu'il veut. Et je vous invite à ne pas juger. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que sans Dieu et sans l'entourage qui est sain autour de moi et les personnes qui prient pour moi, j'ai un gros big up à Audrey, Fleur, tout ça, et d'autres hein, qui prient pour moi dans le secret, je serais encore à broyer du noir. Donc oui, je sais que les régulateurs d'humeur m'aident, mais aussi le fait de se lever chaque matin. Et genre là, ce matin, je me suis levée, j'étais pas en déprime, j'étais contente et tout. Alors que hier soir, je suis rentrée, j'ai pris une douche brûlante. D'ailleurs, avertissement, ne jamais faire ça. J'ai pris une douche brûlante. En fait, quand je me sens pas bien et tout, et que je veux me punir de quelque chose et tout, bah... ça s'appelle tes cooked en fait. Donc il y en a, ils vont se droguer, il y en a, ils vont se faire du mal, il y en a, ils vont se zèbre. Et il y en a, ils vont parler à des personnes toxiques et tout. D'ailleurs, je suis trop fière de moi parce que j'ai supprimé au moins 10 personnes toxiques de mon Snap.
plein de garçons d'ailleurs, il y en a un là qui m'a ajouté. Je vais le supprimer parce qu'il sert à rien. Genre je sais pas c'est quoi son but en fait. Les faux comptes là, ça va 2 minutes. Et en fait, j'ai une amie qui m'a dit mais Maëva, d'ailleurs si tu passes par là Marie, elle m'a dit mais Maëva faut que les gens ils comprennent que genre bloque, puisque la personne elle faisait plein de faux comptes pour me reparler et tout, alors que je lui disais en fait je veux rien et tout. Et elle me respectait pas parce que je lui disais je veux pas parler et tout en fait. Et elle forçait, elle forçait, elle forçait. Et je lui disais vraiment avec tout l'amour du monde et tout. Elle continue à forcer. Au bout d'un moment, elle m'a sorti une phrase, ça m'a tellement pas plu. Et j'ai une de mes meilleures amies, Léa, qui m'a dit mais arrête de te mettre en public, bloque. Et j'ai une autre amie, du coup Marie, qui m'a dit mais va bloquer parce qu'il faut que les gens ils comprennent que ton premier amour c'est Dieu en fait. Et c'est vrai, hein. Comme je l'ai dit, parfois on peut être tenté d'accepter et tout pour parler et tout, mais ces gens-là ils vibrent pas sur la même fréquence que vous. Ça veut dire que vous allez parler pour parler, ça amène nulle part. Genre vraiment, comme j'ai vu une publication d'une femme qui disait hey, je suis une femme maintenant, j'ai pas le temps d'être ta petite copine. Genre, soit on se marie, soit tu viens pas me déranger dans mon célibat en fait. Genre, tu vois, les histoires de bisous bisous, de flirt et tout, pardon, mais non en fait. Genre, en tout cas pour moi c'est trop peu. Et parfois je vous cache pas que je suis là en mode ah oh, ça va et tout, ça coûte rien. Mais à chaque fois où j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête, bah la personne en face, Dieu a permis qu'elle me déçoive et que je me lasse et que voilà, je me rende compte que elle voulait juste ses intérêts. Et puis même en fait ça me convient pas, genre même la personne elle me disait viens je te paye tout et tout, on voyage et tout, mais je te connais pas en fait. Imaginez c'est un psychopathe, puis même enfin genre je suis pas ce genre de fille, enfin de femme à tu payes pour mon attention en fait, non. Genre vraiment y a pas. Donc voilà. Et en plus, moi, je déteste les personnes collantes. C'est-à-dire, je te connais pas, tu marcelles et tout. Je déteste ça. Et franchement, je vois le petit clin d'œil de Dieu parce que pendant longtemps, j'ai malheureusement, je m'en suis déjà repentie auprès de la famille de la personne et tout. Et de la personne, mais j'ai forcé dans une relation à sens unique. Du coup, je voulais absolument que la personne elle me réponde. Je forçais. Franchement, je sais pas comment elle a fait. Et rien que là pendant 3-4 jours, la personne elle m'a harcelée, elle a fait des faux comptes, ça m'a tellement énervée. Que Dieu la bénisse, mais je me suis dit, ah ouais, en fait, j'imagine pas ce que j'ai fait super à l'autre personne et tout. Donc, en tout cas, c'est derrière moi. Je suis une nouvelle personne. Comme dit Marie, t'es une nouvelle créature. Alors, pour ceux qui sont pas chrétiens, ça veut dire que du coup, maintenant, je pense différemment. Et je sais mettre mes limites. Et je vous invite, même si vous n'êtes pas croyant ou quoi, à mettre aussi des limites. J'ai super chaud, les gars. Je crois que je vais changer d'angle parce que je vais fondre au soleil. Je me suis habillée comme ça parce que la dernière fois, je suis sortie en mode gilet, j'ai attrapé un rhume. Sauf que là, j'ai l'impression que je vais attraper super chaud, genre, parce qu'il fait grave chaud. Bref. Mais en fait, n'acceptez pas des miettes. Et pour en revenir à tout ce qui est dépression, tout ça, je passe beaucoup de choses sur TikTok par rapport à ça. C'est pas une honte quand t'as vécu des traumas ou quoi. Puisque moi, j'ai un syndrome de stress traumatique, de post-stress traumatique, et ça a été prouvé de toute façon. Et c'est vrai que parfois, je comprends pas forcément pourquoi. Je me dis, mais en fait, quelle image je vais donner aux gens qui veulent se rapprocher de Dieu, puisque moi-même, en gros, je suis vacillante et tout. Genre, un jour, je peux aller super bien et être trop bien, et le lendemain, je peux être. En fait, je suis juste humaine, hein. Et ce qui fait ma force, c'est que dans ma faiblesse, bah, Dieu se glorifie. Et j'ai un message d'Audrey qui m'a vraiment touchée. Et elle m'a dit, mais Maëva, Audrey, il faut savoir que c'est vraiment une personne qui m'aide spirituellement et tout, même s'il y en a d'autres. Et hier soir, quand j'étais pas bien, j'ai commencé à vraiment clasher Dieu. Vraiment, que Dieu me pardonne. Mais pour être franche avec vous, je commençais à dire ouais, Dieu ci, Dieu ça. Et elle m'a pas calculé, elle est pas rentrée dans mon jeu. Et ce matin et tout, je lui ai avoué en fait les vraies raisons de mon état d'hier et tout. Et elle m'a dit mais Maëva, genre vraiment t'es forte et tout, tu te rends pas compte. Parce que même quand tu tombes, tu te relèves et je trouve la force de persévérer et tout. Et franchement, ayez des Audrey et des personnes comme ça dans votre vie, je vous le souhaite. Des bonnes personnes, un entourage sain. Et si vous êtes malade ou si vous prenez des médicaments et tout, c'est juste pour un temps, après ça ira mieux, vous inquiétez pas. Et Dieu sera toujours là avec vous, c'est pas parce que vous prenez des médicaments que vous êtes une mauvaise personne.
comme une personne m'a dit, les gens ils connaissent pas ta vie, tu vois. Ça se trouve, tu as découvert le 5 parce que bah ta vie elle est compliquée et les gens ils te jugent autour de toi, mais ils connaissent pas ta vie, ils connaissent pas tes soucis, ils connaissent pas ce que t'affrontes en fait chaque jour, tu vois. Du coup, bah voilà, vous prenez pas la tête avec ça. Moi, j'ai pas honte de. Je sais que tout ça, ça sera un grand témoignage pour la gloire de Dieu et que je pourrais dire un jour, bah j'espère, hein, devant plein de personnes ou pas, mais ouais, Dieu m'a vraiment sorti de loin parce que entre le coma, l'overdose et tout, et oui, c'est vrai, parfois j'ai des idées noires et tout, mais Dieu me rappelle toujours à lui, genre, je sais pas, je vous encourage vraiment, même si vous croyez pas en Dieu, allez sur Spotify ou YouTube et mettez des louanges, tapez Hillsong français, écoutez, ça va vous apaiser. C'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai loué Dieu. Alors que hier dans la session louange, j'étais comme ça. Genre vraiment mon cœur il voulait chanter, mais j'avais là un cœur de pierre, j'étais là en mode non, je vais pas chanter. Et ça faisait tellement de peine. Ça me faisait de la peine de faire ça et ça faisait de la peine en fait aussi à Dieu en fait, puisque ben pourquoi je fais ça en fait. Mais aujourd'hui est un autre jour et comme je vous ai dit ça va mieux, donc voilà. Je sais pas si j'ai le verset du jour. Oh non, pas le cirque. Ils forcent avec leur cirque. Je sais pas si j'ai la parole de Dieu ici. D'ailleurs, je vais avoir une pénalité parce que vous savez les livres que j'empruntais à la médiathèque. Et ben Bibi, elle en a lu aucun. Et je les ai pas rendus à temps. Du coup, je vais devoir payer. Mais bon, c'est pas grave. Alors, nous sommes le 1er mars. Non, on est le 2. Maëva, ça va pas. Alors, je suis la résurrection et la vie. Toute vie durable émane de moi. Les êtres humains recherchent la vie de nombreuses et mauvaises manières. En courant après des plaisirs passagers, en accumulant des biens maternels. En accumulant des biens matériels et des richesses, en essayant de déjouer les effets inévitables de l'âge. Pendant ce temps, j'offre gratuitement la vie abondante à toute personne qui se tourne vers moi. Alors, viens à moi et prends mon fardeau léger. Je te remplis de ma vie même. C'est ainsi que je choisis de vivre dans ce monde et d'y accomplir mes projets. C'est également la manière dont je te bénis en te procurant une joie indescriptible et glorieuse. La joie m'appartient, la gloire aussi, je te les accorde lorsque tu vis dans ma présence et m'invite à vivre pleinement en toi. Jean 11, 25, Matthieu 11, 28, 29, 1 Pierre 1, 8, 9. Attendez, Yamina qui miaule, je reviens. Oui, mon amour. Rentre. Oui. Donc voilà. J'ai aussi cœur sur elle. Une petite qui m'a fait ça, que j'aime beaucoup. Elle m'a fait un tableau trop chou. Et elle m'a fait mon tableau préféré. Je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo suivante, mais je ne m'en rappelle plus. La nuit étoilée. Elle me l'a trop bien fait, franchement. Cœur sur elle de Van Gogh. Je kiffe ce tableau d'ailleurs. Je pense que je vais m'acheter une robe la nuit étoilée. Alors je pourrais pas vous dire pourquoi je kiffe ce tableau, mais je le kiffe. Donc voilà les amis, j'ai pas grand chose à vous dire. On va pas forcer à dire des choses si j'ai pas quelque chose à dire. Lucky, si tu pouvais éviter de sauter sur mon bureau et d'en mettre partout, ça serait cool. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que j'ai écrit ça Trust God il y a genre une semaine, je crois. Et puis voilà, hein. En vrai, bon courage à ceux qui reprennent les cours, la fac, le travail, tout ça demain. Moi, je laisse vraiment Dieu faire les choses et je sais que ça va aller. Et maintenant, j'ai plus honte de passer pour quelqu'un de faible quand je dis à quelqu'un que je vais pas bien ou quand je fais mes phases de down et tout. Je me dis que les vraies personnes me connaissent et que Dieu me connaît, c'est ça le plus important en fait. Donc la vie des gens, franchement, je vous encourage vraiment à vous en défaire parce que les vrais amis et les vraies personnes seront toujours là pour vous. Donc voilà. Zouzou, tu viens? Tu te dis bonjour? Oh oui, mon amour, viens. Regardez comment il a grandi, mon bibou. Il a grandi, mon amour, grâce à Dieu.
petit bébé, il va très bien. Il est toujours aussi foufou. Hein. Par contre, il adore l'eau. Parce qu'au Portugal, il y a la mer. Ici, il n'y a pas la mer. Hein. Donc peut-être qu'on va partir bientôt. Je vais l'amener. On va aller à la plage. Hein. C'était sage. Bref. En tout cas, je prie vraiment que Dieu vous donne la paix et qu'il vous aide... si vous prenez des médicaments et tout, à aller mieux, à pas que vous attendre à une solution de la part des médicaments, parce que ça aide un temps, mais c'est pas vraiment ça la solution, je vous promets. Quand je prends des médicaments, c'est bien, ça me soulage, mais quand je suis dans la présence de Dieu, c'est vraiment autre chose. Et pour ceux qui connaissent pas ça, vous pouvez venir me contacter, ou vous pouvez vous regarder mon contre-appel, ou vous pouvez juste demander un signe à Dieu en mode ok Maëva, elle parle souvent de toi et tout, moi je te connais pas, ou je te crois pas, ou fais-moi un signe en fait. Et vous verrez que il est là, même si vous le voyez pas, il est toujours à l'œuvre. Même le fait de se réveiller chaque matin et tout, c'est une grâce d'avoir un toit sur la tête. Pour ceux et celles qui ont déjà vécu à la rue, vous savez très bien que pour ceux qui sont sortis d'un coma, pour ceux qui sont en dépression, pour toutes ces personnes-là, sachez que vous n'êtes pas seuls. Et en tout cas, moi je suis là si vous voulez parler, même si c'est pas par rapport à Dieu. Je suis très ouverte. Comme je vous ai dit, cette page elle est ouverte à tout le monde. Et j'ai pas honte aussi de dire sur TikTok ou quoi quand je vais pas bien, mais ce qu'il faudrait retenir du message, c'est que Dieu est vraiment fidèle. Et regardez, il nous a fait un beau soleil qui éclaire ma face, comme ça je peux bronzer en vous parlant. Cool. Bref, du coup ma vidéo va s'arrêter là, mais sachez que vous êtes aimés, vous avez de la valeur. Et on est le 2 mars. Comme m'a dit un ami, il m'a dit Maëva, fixe-toi des objectifs. S'il savait que ma liste d'objectifs, elle est là, et que j'ai tellement la flemme, il faut que j'enlève ce vocabulaire ce mot de mon vocabulaire. Là, je me dis, ok, l'année, elle passe très vite. On est déjà en mars. Les vacances d'été, ça va arriver très vite. C'est quoi mes objectifs? Je vais pas vous les dire, bien sûr, mais je vous invite aussi à faire la même chose. Quels sont vos objectifs? Vraiment dans la liste des priorités, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans une vidéo, quels sont vos objectifs? Et si vous êtes tout seul, mais Mina, elle se roule en boule, elle est trop mignonne. Et si vous tournez en rond chez vous, etc., je prie vraiment pour qu'il y ait des bonnes personnes qui puissent vous aider, vous appeler, que vous restiez pas enfermés, parce que ça tue. Moi, je sais que de base, je suis une personne renfermée, je veux pas vers les gens et tout, mais le fait de voir qu'il y a des gens qui ont un bon cœur dans ce monde, et oui, ça existe encore, croyants comme non-croyants, et qui font le bien autour d'eux, bah, ça me donne la joie, la motivation, et c'est cool les amis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des bisous. Désolée pour cette vidéo qui n'est pas vraiment ouf, mais bon. En tout cas, voilà, il y aura de belles choses en mars, j'en suis sûre. C'est à nous juste de sortir de cette bulle de tristesse. Vous voyez, hier, quand j'étais pas bien, je voyais vraiment... En fait, j'avais une vision, je fermais les yeux, je voyais vraiment au-dessus de ma tête un nuage. Et le soleil, il voulait descendre sur le nuage, mais en fait, moi, je m'entêtais à ce que le nuage, il reste sur ma tête pour pleuvoir, avoir des idées sombres. Au bout d'un moment, c'est à nous de nous faire violence et de dire non, c'est bon, ça y est, en fait. Genre, j'en ai marre de déprimer pour ci et ça, et de chercher conseil auprès des bonnes personnes ou directement auprès de Dieu ou de vos proches pour qu'ils puissent vous... Parfois ça fait mal, hein, mais vous mettez un petit coup de pied dans les fesses, désolée, mais pour vous dire en fait ça y est, t'as traversé tellement de choses, tu vas pas t'arrêter à ça en fait, genre vraiment. Et est-ce que dans tout ce que t'as vécu, Dieu t'a déjà déçu? Et pour ceux qui croient pas en Dieu, mettez-le au défi s'il vous plaît, vraiment. Je m'appelle pas Maëva si Dieu n'agit pas dans vos vies. Je vous mets au défi de mettre Dieu au défi. Et si ça marche pas, de venir personnellement m'envoyer des commentaires. Parce que c'est impossible que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, comme il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui est prêt et disposé,
il ouvre et je viens souper avec lui. Ça veut dire que il va agir dans votre vie. Voilà les amis, je pense que tout est dit. Je tiens aussi un journal que j'ai ramené d'Abu Dhabi où je note que l'ancienne ambassadrice nous a donné, où je note un peu mes humeurs, mes trucs, tout ça. Je fais plus les prières là dans les pots et tout. Là, j'écris vraiment dans un carnet. Puis voilà. Ah bah tiens, là, je viens de recevoir un message d'Emma. Coucou petite sœur. Ah, attendez, je vais vous lire vite fait. Je vais vous lire vite fait. Coucou petite sœur, reste toujours cramponnée à lui, même si par moments ce n'est pas. Qu'en tenant un petit centimètre de sa tunique, accroche-toi. Sois bénie Emma, je te répondrai après. Vous voyez des personnes comme ça qui vous ont vu à fond, bien, dans les moments de up, et qui vous ont vu dans les moments de down, au plus bas, et que vous avez remonté la pente et hop, se casser la figure. Mais Dieu dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Mais il faut avoir envie de se relever. Et parfois on n'a pas l'envie, mais comme je vous ai dit, c'est des gens qui vont prier pour vous, qui vont vous motiver. Et voilà. Prendre sur vous. Et surtout, dire la vérité à Dieu. Moi hier quand j'étais dans les toilettes, là en train de pleurer comme une gogole et tout. Non pas comme une gogole, mais voilà, genre j'étais au bout de ma vie et tout. Je vais vider mon cœur. Et je sais qu'il a entendu en fait. Même si ça paraissait plus des reproches et tout, mais un papa, parfois, quand on va pas bien, ben on lui fait des reproches. Je vois vraiment Dieu comme un papa et comme un ami. Et il m'en veut pas. Il m'en veut pas parce que regardez, aujourd'hui il m'a réveillée pour vous encourager, vous dire que ça peut vous arriver d'être dans le même état, mais à chaque jour suffit sa peine. Et en plus, il y a quelqu'un qui a dit ça hier ou avant-hier, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, t'es triste, tu galères. T'es peut-être pas là où tu veux être. Tu te dis, mais ma vie elle est en retard comparée à celle des autres et tout. Tu te mets la pression parce que tes objectifs, t'arrives pas à les atteindre aussi vite que tu voudrais, mais t'as d'autres problèmes ou d'autres priorités ou d'autres choses qui arrivent au cours de tout ça, et du coup bah, tu dois gérer d'autres choses, mais c'est pas grave, genre vraiment la vie c'est pas une compétition, hein, tu sais. Il faut juste que tout soit aligné, tu sois aligné avec toi-même, que tu t'aimes toi-même avant de chercher l'amour dans le regard des autres. Et ça c'est le plus dur pour moi, c'est me dire Maëva, parce que moi je suis quelqu'un, je m'attache très vite et je fais très vite des projections. Ça veut dire que ouais, j'ai bientôt 30 ans, dans quelques années si Dieu veut, je me dis ah, ça y est, je vais en marier. Du coup dès que je vois quelqu'un là, mes yeux cling 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 cling. Mais en fait faut pas penser comme ça. Faut pas penser comme ça. Je dois penser à mes projets, à moi-même, me prioriser moi. Et je me rappelais que je dis quoi à Dieu? Je veux un mari qui te fasse passer avant moi. Et qui est capable de me dire Maëva, là, tu dois me laisser pour passer plus de temps avec Dieu. Et je l'ai pris conscience, hein. J'ai pris conscience de ça. J'ai dit Seigneur, toi t'es trop drôle. Parce que quand on dit quelque chose, tu prends pas les choses à la légère. C'est-à-dire, il y avait des mecs, hein, ils m'harcelaient. Mais Dieu me disait, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux pour toi. Et il m'a montré par différentes étapes, des personnes et tout, que non. Il faut laisser les choses se faire. Je dis pas que votre mari, votre femme va tomber du ciel. Mais avant de prier là pour un mariage ou pour quel que soit ce dont vous priez, priez et dites à Dieu, ok Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, ben, remettez vos souhaits à la vie, à l'univers, et faites vraiment ayez la sagesse d'être honnête avec vous et de voir vos réelles priorités, vous voyez. Par exemple, moi je sais que là je veux voyager. Je me suis dit, allez, je vais aller voir Audrey, je vais aller voir Diana, je vais aller voir Mimi, je vais aller voir Estelle. D'ailleurs, ça fait 40 ans que je vais aller la voir, je suis désolée. Je vais aller en Italie, je vais aller au Portugal, je vais aller voir ma cousine. Mais en vrai, c'est Dieu qui décide. Hein. Je peux prendre mon billet et tout, ouais, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même de la sagesse. Enfin bref les amis, voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura un peu fortifié. Moi je vais devoir vous laisser parce qu'il est quelle heure là? Il est midi. Ouais, le temps que j'arrive là-bas, il sera certainement 13h. Ouais, il faut que je bouge dans 1 heure.
pense que je ferai le montage ce soir, ça sera la surprise. Puis voilà. En tout cas, vous avez de la valeur, vous êtes aimés. Et voilà quoi. Bye bye.